Bonjour les amis, voilà petit tuto très attendu par certains d'entre vous sur Z Drummer 2. Donc à savoir que j'ai un PC, hein, je ne suis pas sur Mac ou Apple. Donc pour télécharger ce programme, bien sûr c'est un programme payant. Je l'ai acheté directement sur un site marchand, je l'ai téléchargé euh, en direct par internet, hein. Donc avec mon achat, je reçois donc un email. Cet email vous donne un product manager, ce qui va vous permettre d'enregistrer et d'installer directement votre produit. Voilà, voilà, votre produit, donc The Drummer 2. Vous entrez votre clé là-dedans, vous registrez là, et ensuite vous allez avoir un petit onglet qui va vous permettre de l'installer, enfin déjà de le télécharger et de l'installer directement. Donc ça c'est The Drummer 2, ça ce sont des kits supplémentaires. Voilà, voilà. À savoir que votre PC, enfin la carte son de votre PC ne va pas normalement vous permettre de pouvoir régler le temps de latence. Et vous allez complètement décaler en jouant sur The Drummer 2. Donc, le truc est de télécharger un petit programme qui s'appelle ASIO for All. C'est un programme gratuit que vous retrouvez sur Internet et qui va vous permettre de réduire ce temps de latence et de jouer comme si c'était du vrai, hein, bien sûr. Ouvrons EZ Drummer 2. J'ai du mal à le dire. Ok, première chose à faire, rendez-vous sur votre module, connectez en MIDI votre module via votre PC, allez dans Setup, allez dans la catégorie MIDI et localisez la commande Local Control. Normalement, elle est sur On. On veut dire que c'est votre module qui fait sonner votre batterie. Mettez le local control sur off. Là, à partir de là, ce sera EZ Drummer qui prend la commande des sons. Allez, allons dans le setting d'EZ Drummer, le plus intéressant. Donc, vous retrouvez la sortie audio. Donc, vous, normalement, vous êtes sur MME, hein. Vous cherchez donc la ASIO, celle que vous venez d'installer. Vous faites Apply. Et là, le petit carré vient de s'allumer. Cliquez dessus et vous voyez ici un curseur. C'est lui qui va vous donner votre temps de latence. Moi, je l'ai mis à 288 samples. J'arrive à peu près à 6,5 millisecondes de latence, ce qui est bien suffisant. Je le ferme, je refais Apply, et vous voyez, je suis bien à 6,5 millisecondes de temps de latence. Je fais OK. Une chose est faite, hein. Je retourne dans l'audio. Donc, autre channel, on laisse comme c'est, bien sûr. MIDI device, ici, si vous avez bien mis votre local control sur off par rapport à votre module, vous retrouvez votre instrument. Chez moi, c'est la TD17. Je la coche et pareil, apply, OK. MIDI channel, je n'ai rien changé. Je ne sais pas pour le moment à quoi ça sert, donc je laisse comme ça. Et je fais OK. À partir de là, euh, pardon, moi j'ai pas mis sur off, hein. Donc à partir de là, mon, mon- ma batterie reconnaît, ou le programme reconnaît ma batterie. À voir. Euh, que puis-je dire d'autre? Donc ici, vous retrouvez tout- tout- tous les kits de Z-Drummer, hein. Ça ce sont les kits normaux. Vous avez d'origine Z-Drummer 2 moderne et Z-Drummer 2 vintage. Moi j'ai rajouté Drum of Destruction et Reggae. Oui, aussi, ici, allez dans Setting Général, pardon, Setting a Drum, vous ne voyez pas à l'écran, je vais vous le mettre plutôt par là. Rendez-vous dans Setting a Drum et ici, sélectionnez votre batterie. Donc moi, c'est une Roland. Tac, je la sélectionne. Et donc, euh,
ça me permettra d'être beaucoup plus stable parce que certaines batteries, je ne sais pas si je mets pas la batterie Roland, si je tape sur le bord de ma caisse d'atome, j'ai une cymbale. Donc je mets Roland et je n'ai plus cet effet-là. Bon, c'est juste un petit paramètre en plus, hein. Ben à partir de là, il ne vous reste plus qu'à jouer. Allez, bisous, j'espère que vous avez compris. Sinon, des petites questions. Salut, salut!